Hunter sees all. Hey, salut tout le monde, un super de bon vidéo pour vous tous. J'ai capté un ovni, quasiment passé par un oiseau, trop rapide pour être un oiseau. Je vous en ai parlé que j'ai commencé à ralentir mes vidéos. J'étais obligé de le ralentir jusqu'à 3800% pour être capable de voir l'objet en forme d'oiseau, mais c'est pas un oiseau, mais on va en parler pareil. Ça, c'est un objet gigantesque, très près du soleil, ou qu'on voit à la gauche du soleil. Que ce soit du plasme ou bien une naine brune. Hey! Là, il y a des... Il y a du monde qui disent que quelque chose s'en vient vers la Terre. Oui, mais non. C'est en 2030. La comète Bernstein est supposée d'arriver. Et le monde commence à dire que ça arrive cette semaine. C'est pas vrai. Alors, regarde la vitesse réelle. Vous l'avez vu 10 fois. Je l'ai ralenti 3800 fois avec un simple filtre vert et toujours, comme d'habitude, baisser l'exposition. On dirait un avion, hein? Mais en tout cas, c'est pas grave, on va continuer à le regarder. Oublie pas la vitesse. On va le voir ici. La vitesse actuelle, c'est très rapide. Très rapide. Plus vite qu'un oiseau. C'est facile à calculer. Si tu as un appareil photo, les oiseaux peuvent être très rapides, mais pas aussi rapides que ça. On va le regarder avec un simple conversion et on va voir des ailes de lumière, probablement parce que l'objet, astéroïde, météore ou ovni, pousse l'atmosphère tellement rapidement. Vous allez voir, juste ici. Oh, on dirait un colombe. Mais non. C'est pas chauve-souris non plus. Un peu trop rapide. C'est vrai qu'il a un oiseau, hein? L'objet change jamais de forme. Vaisseau spatial, ovni. C'est sûr que c'est pas un oiseau à cause de la vitesse. Pas s'estimer longtemps, mais ceux qui comprennent, comprennent. On avance, on continue. L'objet garde la même forme, avec les ailes comme par en bas. N'oubliez pas, ça peut être le déplacement de l'air, le déplacement de l'atmosphère alentour de cet objet, à cause que l'objet se promène à très haute vitesse. Croyez-moi, ceci est l'ovni le plus rapide que j'ai jamais filmé. Mais c'est la première fois que je commence à ralentir. J'ai toujours ralenti mes vidéos, mais là, je commence à les ralentir excessivement pour voir, puis regarde. C'est seulement un flash qu'on voit, mais en le ralentissant, on a vu une belle forme. Je peux même vous dire que je vois un objet triangulaire en plein centre. Regarde, c'est carrément un triangle avec des lumières à chaque côté. Le même triangle que je vous ai montré l'autre jour aussi. C'est possible. Mais sauf, là je vous le dis, l'objet roule pas mal rapidement. Ça, c'est la vraie vitesse. Et mesdames et messieurs, il y a plusieurs objets top secrets, des véhicules comme des avions espions de reconnaissance des États-Unis. Exactement qu'est-ce que cet objet a de l'air. Plusieurs différents objets. Ça, c'est pour vous montrer avec les ailes de lumière. Ça, c'est un comète ou astéroïde qui fait le spirale avec une queue, puis regarde les lumières à chaque côté, comme vous voyez ici. Fait qu'en réalité, ça peut être un objet triangulaire dans le centre ou un astéroïde ou météore qui a des ailes de lumière à cause que elle est tellement rapide. Je commence ma 6e année à filmer des oiseaux. Fait que vous le savez, je vous le garantis que c'est pas un oiseau. C'est controversial. Il y a beaucoup de controverses là, avec ça, mais non. Pas quand tu comprends comment est-ce qu'un appareil de photo fonctionne. Un objet, un oiseau de très très près,
va être embrouillé. Vous le savez. Un objet plus loin va être plus petit, mais clair et en focus. Mais cet objet est plus loin, mais en focus. Alors, peut être un objet très large, près du soleil ou entre moi et le soleil, et en plus, avec des ailes de lumière. En forme de diamant aussi. Hein. Il y a beaucoup de manières à le regarder. Ça, je l'ai montré sur Bruce Caesar. Mais c'est sûr que des fois, je montre des choses sur Bruce Caesar. C'est sûr que je ramène ici pour vous le montrer. Il n'y a pas une vidéo qui est pareille sur chaque chaîne. Merci en plus pour le support, les amis. Avoir pris le temps de vous abonner. Et tout. Tout le support que vous donnez. Ça, les amis, c'est un ovni qui sort de l'intérieur de la Lune d'une crevasse ou un cratère. OK? Parce qu'on appelle ça des cratères, tout le monde. Là. Même si, selon moi, je ne crois pas qu'il y a des cratères naturels sur la Lune. C'est plus peut-être des sites minages ou, comme ici, il y a des anciennes civilisations où il restait alentour dans des cercles comme ça. Il y a des endroits ici en Chine, au Japon, qui bâtissent en étage des jardins de riz, si vous voulez, avec de l'eau, et tout plus facile pour... En tout cas, il y a beaucoup de raisons pourquoi que des fois, le terrain ou la surface est faite d'une certaine manière. Ici, sur la Terre, bien sûr. Ça, c'est des ovnis qui sortent de la surface de la Lune. Et oui, mesdames et messieurs. En plus, un vaisseau, peut-être. Écoute, moi, ça fait ma 6e année que je commence, là. J'ai montré que de 1 à 3 objets qui ont une forme comme un vaisseau. Regarde celle-ci, encore une fois, pas nécessairement une forme de vaisseau, mais une forme. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment des phénomènes de lumière, comme qu'ils disent en anglais, des UAP. Fait que dans 29 jours, on va voir s'il va revenir. J'ai capté ça à l'Halloween, le 31 octobre. On arrive au 31 octobre. Nous sommes le 3 présentement. Et dans quelques heures, nous sommes le 4. Ça va faire premier anniversaire de cette capture. Ça, c'est une lumière qui est descendue près de chez nous à 20 pieds et même au-dessous de 20 pieds, entre 15 et 20 pieds. Ça a été quelque chose extraordinaire, de spectaculaire, faisait aucun bruit. Le centre était rouge. Là, vous le regardez en infrarouge, parce que je l'ai filmé en infrarouge. Il n'y a aucun zoom ou grossissement d'image quand j'ai filmé cet objet. C'est sûr que non, parce que, voyez-vous, à 30 mm, là, quand j'ai filmé avec celle-là, j'ai 50 mm maintenant. Celle-là, c'est 30 mm. Puis le plus que tu zoomes, le plus petit est le longueur focale dans le centre. L'image devient super petit. Fait que j'ai resté, honnêtement, éloigné sans avoir fait de grossissement d'image. Regardez en infrarouge qu'est-ce que cet ovni va faire. Vous voyez visuellement, là, on regarde puis on voit un statique électrique qui apparaît dans l'appareil photo. C'est un appareil de photo infrarouge. C'est sûr, s'il y arrive quelque chose, de la chaleur, on va le voir. C'est un appareil de photo infrarouge. Regarde l'ovni aussi en même temps, qui illumine avec du statique alentour, puis regarde le ciel, pow! Et ensuite, l'ovni continue. Ça, j'ai déjà vu ça 3 fois. C'est sûr que je vais le documenter, puis le partager, même si, pour certains, vous allez dire, ben là, c'est rien. Ben, faites-le. Vous allez me dire qu'un satellite va ralentir comme ça. Regarde l'intensité de lumière, vous voyez bien, là, vous n'êtes pas aveugle. Moi, je le regarde sur un écran de 75 pouces en plus. Là, je le vois très, très bien. Regarde la lumière, qu'est-ce qui va arriver, puis ensuite, le ciel se replace. Mais l'ovni aussi se replace. Si on va le voir un peu plus rapidement. Hein, c'est pas trop long, hein, l'ovni s'illumine rapidement. Là, on le voit bien. Puis regarde qu'est-ce qui arrive dans le ciel. Puis en plus, il ralentit, l'ovni. Tiens, pow! Merci pour le support, tout le monde. Right here soon.
matter, cause disclosure's coming soon.